Verser un revenu universel à tous les citoyens sans obligation de travail. Une proposition qui fait débat en pleine primaire de la gauche. Son premier défenseur, Benoît Hamon. À mes yeux, le revenu universel d'existence versé à toute personne majeure, en plus de son salaire, de sa retraite, des revenus qu'il a aujourd'hui, est le moyen de redonner de l'autonomie aux individus par rapport au travail. Manuel Valls se montre lui aussi favorable au revenu universel, même s'il préfère parler de revenu minimum décent versé aux Français les plus précaires. Les autres candidats se montrent plus sceptiques. Vincent Peillon et Arnaud Montebourg s'opposent tous deux au revenu universel, une mesure qui fragiliserait la valeur du travail. L'esprit d'une société qui se réinvente, c'est une société qui a pour objectif de faire en sorte que l'ensemble des forces de son pays se mettent au travail et ensemble. De son côté, l'écologiste François de Rugy critique lui aussi cette mesure, avant tout pour son coût. C'est un peu le dernier truc à la mode, si vous me permettez l'expression, ce revenu de base. Mais dès qu'on creuse un peu, plus personne ne dit ou ne pense à la même chose. Alors Benoît Hamon, il est un peu plus précis, il faut lui reconnaître, et il dit 300 milliards de coûts. 300 milliards. Mais on les trouve où, les 300 milliards ? Si les candidats de la primaire de la gauche peinent parfois à se distinguer, le revenu universel apparaît comme l'une des principales lignes de fracture entre leurs programmes politiques.